ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 22 septembre 2023. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre amie Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zetineau. Bonjour à vous qui nous syntonisez en ce vendredi matin 22 septembre. Déjà que ça passe vite, 2023. Je m'appelle Claire Jacques, c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis matins à notre rendez-vous des messages de la vie. Ce matin, je m'adresse à vous pour jaser avec vous autres d'un sujet un petit peu touché, j'avoue, mais important. Les préarrangements et les derniers souhaits. Ne vous inquiétez pas, je ne travaille pas pour une compagnie, je ne fais pas d'annonce, de commercial du tout. Mais en tant que célébrante, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire affaire avec des familles pour, disons, préparer la cérémonie et de sentir une discorde au sein de la famille, une mésentente, de la colère, des frustrations, parce que la personne en allée n'avait fait aucun préarrangement, n'avait parlé d'aucun souhait et n'avait mentionné aucune chose qu'elle préférait ou qu'il voulait dans sa cérémonie. Alors, les grandes discordes, ben c'est ça. On a déjà tellement de peine, on a déjà tellement de choses à gérer quand quelqu'un décède. Faire des préarrangements, c'est un petit peu comme dire aux gens qu'on aime, ben regarde, je vais m'occuper de ça pendant que je suis encore en vie. Comme ça, quand je serai partie puis vous aurez de la peine, ça vous fera ça de moins à faire. Parce que, vous savez, ça touche à beaucoup de choses, là. Est-ce que vous voulez une crémation ou vous voulez être exposé? Est-ce que vous voulez une messe catholique ou est-ce que vous voulez une cérémonie laïque? Toutes ces choses-là s'accumulent quand aucun choix n'est fait. Là, vous me dites, mais pourquoi les gens ne le font pas dans ce cas-là? Il y a des bonnes raisons. Par exemple, réunion de famille, maman veut commencer à parler de ces affaires-là, de ces préarrangements. Tout le monde dit, « Ah, oh, maman, parle pas de ça. Parle pas de ça, c'est déprimant. » Comme si d'en parler, ça attirait, autrement dit, la mort un peu plus rapidement. C'est ridicule, mais c'est quand même ça qu'on ressent, n'est-ce pas? Autre chose aussi, des fois, les gens vont dire, « Bien, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, moi, je ne serai plus là de toute façon. Faites comme vous voulez. » Le « faites comme vous voulez », là, ça ne marche pas. Pas avec du monde qui ont de la peine, pas avec du monde qui sont tout à l'envers puis qui ont tellement de choses à faire. Profitez du temps pendant que vous êtes en vie de voir bien, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui me représenterait bien. Autre raison aussi, c'est bien, papa veut rien parce qu'il ne veut pas qu'on fasse de sparage. Il ne veut pas qu'on dépense trop d'argent là-dessus. Bien, dépenser de l'argent, c'est vrai que ça coûte cher, j'en conviens. My God, que ça coûte cher. Mais ce que vous allez investir, c'est un peu comme un ultime choix d'amour que consciemment vous donnez à vos enfants, à votre descendance, à vos proches, avant de partir. Avec les choix que vous aurez faits, que vous aurez peut-être préparés dans une enveloppe bien marquée, ouvrir en cas de décès avec tous les papiers qu'il y a dedans, peut-être, hein? Ce serait une bonne suggestion. En faisant ça, vous vous assurez que vos proches pourront vivre leur deuil de façon sereine et de façon un peu plus calme. Pensez-y. En tout cas, c'est une réflexion que moi-même je me pose ces temps-ci. Qu'est-ce que j'aimerais? Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On n'est pas pressé de penser à ça des fois, mais c'est bien quand même d'avoir une bonne idée puis de commencer à préparer ça un petit peu, au cas où. Bonne fin de semaine tout le monde. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, il est unique, extraordinaire, un grand écrivain, un auteur de chansons, etc. Et c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble. Alors imaginez ce privilège que j'ai eu de travailler avec Lambert. Il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire. Alors, je le remercie de tout cœur. Ce livre, il est écrit en gros caractères, évidemment très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace et en plus est ouvert 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle le titre du livre. Il s'agit de « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » et ça a été écrit en collaboration avec Lambert, que je remercie énormément. Merci de tout cœur de votre don en ce début d'année parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Alors, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel au bureau. C'était une religieuse qui se communiquait avec moi. Alors, elle se présente et elle dit qu'elle est une religieuse de la communauté des filles de Marie de l'Assomption du côté du Nouveau-Brunswick. Et sa requête, elle était particulière parce qu'elle me demandait si au mois de mai dernier, donc elle m'a appelé vers le mois de janvier-décembre, donc si pour le mois de mai, je pouvais me rendre au Nouveau-Brunswick pour aller prêcher une retraite chez elle, dans leur communauté. Elle m'avait entendu via la Victoire de l'amour et via les messes à la cathédrale. Et elle voulait savoir si je pouvais partager avec elle, justement, le message que je partage avec vous. Et en premier, bien, j'ai été surpris de cet appel-là parce que je n'ai jamais prêché une retraite dans ma vie. Donc, c'était une des premières fois. Et après ça, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis même dit, bien, qu'est-ce que je peux leur apprendre? Elles, saintes femmes qui ont vécu dans le Seigneur toute leur vie, et moi, arrivé avec, justement, première fois que je prêche et tout ça. Et malgré tout, bien, j'ai répondu à l'appel et je me suis rendu au Nouveau-Brunswick au mois de mai. Et ça a été vraiment un cadeau du Seigneur de pouvoir vivre ce moment-là avec elle. Alors, j'ai découvert une communauté qui a toujours travaillé dans l'éducation. Et pour moi, c'était magnifique de voir ces femmes qui avaient, dans leur vocation, donné leur vie justement pour l'enseignement. L'enseignement
tout court, mais également l'enseignement religieux, l'enseignement dans les écoles. Donc, vraiment, ce souci d'être des enseignantes. Et ce que j'ai découvert, ça a été également le don de la communauté. Comment est-ce que chacune d'elles prend soin de l'autre? Parce que dans la communauté, il y avait des religieuses un peu plus âgées qui, justement, par cause de maladie, parfois devaient être transportées en fauteuil. Et malgré tout, il y avait ce sentiment d'être une famille. Et chacune prenait soin de l'autre. Et puis moi, je suis arrivé là pour leur parler des regards du Christ et comment ces regards peuvent nous transformer. Alors, nous avons passé une semaine comme ça à partager, à pouvoir vivre ces moments auprès du Seigneur. Et en étant là-bas, j'ai célébré 4 ans de sacerdoce. Et la beauté, ça a été que pour la célébration, ils m'ont concocté un produit local. C'était la première fois dans ma vie que je mangeais un homard au complet. Et je vous le dis, c'était magnifique. Dans l'assiette et tout, normalement, on nous offre déjà tout préparé, on fait juste prendre le couteau, la fourchette. Alors que là, il fallait que je m'arme de tout pour être capable de manger l'épaisse, de manger le homard au complet. Et dans tout ça, pour moi, j'ai vu cette beauté du souci de l'autre. Comment est-ce qu'elle partageait ce bonheur de mon 4e anniversaire d'ordination? Comment est-ce qu'elle voulait que ce soit un jour spécial pour moi? Et comment elles avaient préparé le tout pour souligner ce moment-là? Et comme ça, à travers chacun des détails, j'ai vu justement la simplicité de l'Évangile d'aujourd'hui. Comment est-ce que chacun a son rôle dans la communauté? Comment est-ce que quand, justement, nous nous centrons sur le Seigneur, nous sommes capables de pouvoir partager chacun d'entre nous? Alors, comme prêtre, comme religieuse, comme homme, comme femme, ici comme disciples et comme les femmes qui suivaient le Seigneur, ensemble, nous faisons vraiment communauté. Et c'est une des richesses que nous avons à découvrir. Parfois, nous sommes tentés d'entrer dans des divisions ou dans des compétitions, de voir qui va faire ceci, qui va faire cela. Et c'est là où on découvre que c'est facile pour le cœur humain de mettre des frontières, de mettre des limites ou de mettre des divisions. Alors que le Seigneur, au contraire, dans cet Évangile, nous démontre comment est-ce qu'ensemble, chacun a son rôle, comment est-ce qu'ensemble, chacun peut apporter quelque chose de bon envers les autres. Moi, c'est ce que j'ai découvert en partageant avec elle des moments inoubliables. Et finalement, bien dans tout ça, quelle est la consolation? C'est que même au loin, je sais qu'il y a une communauté au Nouveau-Brunswick qui est en train de prier pour moi, pour ma vocation, pour mon ministère. Et moi, de mon côté, je les assure également de mes prières. Alors, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous en reparle parce que ça vaut tellement la peine. Le petit livre de Sylvain Charron qu'on aime tant sur la santé spirituelle, coécrit avec Lambert qui a écrit la biographie de Ginette Renault. Ça vaut la peine de nourrir notre santé spirituelle et ça soutient la mission de la Victoire de l'amour. Ça part comme des petits pains chauds. N'hésitez pas. Ça donne un bon coup de main pour continuer d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision. Ce cadeau du mois, en échange de vos dons de 25 $, vous en obtenez 2 si vous donnez 40 $, ça vaut la peine aussi, ça s'offre bien. Donc, pour tous ceux qui auraient besoin d'une petite vitamine au niveau de notre santé spirituelle, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Bonne journée. Je suis aussi faible que je peux être forte. Ah oui? Ah oui, je peux te le dire. Mais non, mais par contre, ma foi me sauve tout le temps. Ça, je l'ai toujours dit. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout.